Salut. Merci d'être disponible hein, pour le truc pas du tout prévu quoi. C'est surtout Linda justement qui a pu prendre qui va prendre 30 à 35 minutes de son précieux temps pour répondre à nos questions. Moi j'en ai plein. Je sais pas pour toi Joël, mais j'en ai vraiment plein. J'espère que je pourrais répondre. J'en ai quelques-unes, mais au cours de la conversation, il y en a plein qui vont venir. Ça c'est sûr. Après je sais de pas trop s'aider à la psychose parce que ça sert à rien, mais je suis partagée. Je sais pas si Joël, toi tu me diras entre rester calme, zen et mais même si ça arrive, comment je fais, qu'est-ce qui se passe, comment je vais réagir, comment bosser alors je suis en télétravail et comment rester focus en guillemets sur le travail quand on a ça en tête. Donc bref, je suis en pleine en plein travail intérieur hein, qui est entre stress et calme. Mais bon bref. La petite histoire, Perle n'a pas pu être des nôtres malheureusement, elle a eu un gros empêchement à son travail. Donc j'espère que d'ici avant la fin des 30 à 35 minutes elle pourra nous rejoindre, j'espère. En télétravail, donc je m'excuse d'avance les filles, j'ai mon nourrisson qui est en pleine crise de maman, je veux que tu me prennes dans les bras, mais là je ne pourrai pas. Et donc voilà. Est-ce que tu veux commencer, Joël, du coup, pour une question ou j'y vais parce que moi, écoute, déjà, on va demander à Linda qu'elle se présente. On sait qu'elle est infirmière, mais voilà, pour juste pour que ceux qui nous suivent moi, c'est Linda, donc Linda Maillet, donc Lou pour différencier de Linda Kouwama, l'administratrice. Je suis donc infirmière depuis 15 ans maintenant. Et je suis mariée, je suis métisse congolaise et j'ai une fille de 10 ans. Voilà. Et je suis donc infirmière libérale maintenant depuis 5 ans. Donc à mon compte. Voilà. Ok. Écoute, moi je vais commencer avec une première question, Linda. Oui. Là actuellement, dans la situation que nous vivons avec le Covid, qu'est-ce qui a changé dans l'exercice de ton travail? Est-ce que le rythme est plus intense? Est-ce que, je sais pas, tu as des nouveaux patients? Est-ce qu'en tout cas ton rythme de travail a changé? Ou est-ce que c'est toujours pareil? Le rythme, déjà en libéral, le rythme n'est jamais le même du jour au lendemain. Jamais. Déjà une journée, je peux faire une journée, celle du lendemain, ça sera pas du tout la même. Là, ce qui a changé, c'est juste qu'on doit prendre beaucoup plus de précautions avec tous les patients. Parce que nous, à domicile, le souci, c'est que c'est une porte ouverte. Il y a les patients, il y a nous et il y a aussi leur famille. Donc, ils ont beaucoup de visites, ils ont beaucoup d'entrées. Donc, nous, on ne sait pas qui est atteint, qui est pas atteint. C'est ça. Et comme nous, on est assez vecteurs, on se balade partout. Donc, on doit plus se protéger, nous, dans le doute de savoir si le patient il est malade ou pas. Et du coup, c'est pour éviter de véhiculer parce que nous, moi, je vois à peu près 50 patients par jour, voire 60. Donc, du coup, je peux pas me permettre d'aller chez l'autre et de transmettre à tout le monde. C'est ça. Surtout, c'est des personnes âgées et avec beaucoup de risques, quoi. Donc, en majorité, quoi. Les filles. Donc, c'est surtout ça qui a changé, c'est la précaution qu'il faut prendre, masque, gants, avant de faire chaque soin, ce qu'on ne fait pas en temps classique, quoi, à part si c'est des soins qu'il nécessite. Ok. Donc, ça, c'était la première question. Ouais. Moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, là, direct. Oui, vas-y. En fait, je me suis réveillée avec cette question ce matin. Admettons que je chope le truc que j'ai, donc le Covid-19, je touche du bois. J'en guéris parce que j'ai quelques symptômes, c'est pas très grave, j'ai pas de maladie immune, Dieu merci, j'ai pas d'antécédents, j'ai pas de maladie en particulier. J'en guéris. Est-ce que je peux le rechoper le truc 3 semaines après ou 1 mois après? Oui. Bon, j'arrive ici, je vais me pendre. Hein. Parce que c'est un virus. Donc un virus, c'est comme un rhume. Donc tu peux avoir le rhume là, être traité, et si tu sors dehors, il pleut, il fait froid, mais en débardeur, pas du tout couverte, tu rechopes le rhume. Donc c'est exactement la même chose. Mais bon, quels sont les signes déjà à la base? Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait, c'était quoi? C'était, on toussait, il y avait de la fièvre.
Alors, c'est une toux sèche. Faut être précis, c'est sèche. Parce qu'il y en a qui toussent un peu gras parce que ils sortent d'un rhume. Et c'est ça, tout le problème, il est là. C'est que tu vas être dehors, tu vas te mettre à tousser au supermarché, tout le monde va te regarder comme une pestiférée. Mais c'est pas possible, elle tousse, t'es enfermée là. Oui, mais non, j'ai juste un rhume, quoi. Ou bien j'ai avalé de travers, j'ai quand même le droit de tousser, quand même. Et non, c'est une toux sèche, très sèche. Température, donc température, quand on dit quelqu'un qui a de la température, c'est minimum 38, au-delà de 38. Hein. Donc si t'as 37,7, t'es pas fiévreux, quoi. D'accord. Il faut une température qui est répétée. Pas genre t'as de la température le matin, après t'en as plus, après t'en as, enfin non. Là, ça veut dire que c'est un rhume, quoi. Et puis ça arrive aussi des migraines. Donc souvent, mal de tête qui passe pas. Donc là, alors, je réfléchis à haute voix. Quand tu dis que s'il passe pas, c'est-à-dire que j'ai mal à la tête, j'ai un peu de fièvre, je prends du Doliprane. Si dans les 2-3 heures qui suivent, ça ne passe toujours pas, là, ça fait partie des symptômes. C'est un peu comme un gros syndrome grippal, en fait. Parce que t'as aussi des courbatures, c'est vraiment comme un syndrome grippal. Sauf que le vrai risque, en fait, c'est surtout le côté respiratoire, parce que à force de tousser, d'avoir une toux sèche, les asthmatiques, ils déclenchent des crises d'asthme. Les personnes âgées, au niveau respiratoire, ils arrivent plus à respirer. Le gros risque, c'est vraiment ça. Parce qu'après, par exemple, si toi, tu l'attrapes demain, tu vas avoir tous ces signes, tu vas pas être forcément hospitalisé. On va dire, tu restes chez toi en quarantaine, tu surveilles la température, tu bois de l'eau et tu prends des Doliprane. Comme une grippe. Parce que la grippe, c'est pareil. Quand t'as la grippe, on te met en quarantaine 10 jours, quoi. On te dit, c'est au minimum 10 jours. Tu restes chez toi, il y a rien à faire. Il y a pas d'antibiotiques, il y a pas de, voilà. À ce moment-là, le risque, c'est vraiment respiratoire, en fait. C'est ça, c'est parce que les personnes, à un moment donné, elles se font hospitaliser parce elles n'arrivent plus à respirer, elles ont du mal, ils ont des difficultés respiratoires et c'est là qu'on est obligé de les hospitaliser pour les mettre sous oxygène et là les choses se dégradent. C'est vraiment ça le risque. Du coup, ça met une autre question. Mais, oui, vas-y, Joël, pardon. Par exemple, tu vois, j'ai du mal à respirer, je suis fiévreuse et tout. Tu dirais que à partir de quel moment, tu vois, je suis à la maison, j'essaie de me soigner par ce qu'on a, paracétamol, etc., machin. À partir de quel moment je dois vraiment m'alarmer quand même, même si parce que ça peut très bien être comme tu dis une grosse grippe, juste une grippe, je sais pas moi, une bronchite, ce que tu veux, mais à quel moment moi je dois me dire non là ça va pas. Est-ce que je dois arriver à un point où je suis complètement en détresse respiratoire? Oui, détresse respiratoire, tu auras du mal. Mais il faut vraiment que tu arrives à un point où cette toux sèche, c'est-à-dire qu'elle s'arrête pas, en fait. Tu tousses et vraiment, tu as du mal à respirer. T'es un peu en apnée, là, t'appelles le 15. Donc, à ce stade-là, il faut que tu sois testé pour pouvoir... on prend quelle directive, quoi, pour le diagnostic. Donc là, ils font le test. Parce que maintenant, le test n'est plus fait systématiquement. Il y a eu tellement de monde qui se sont présentés aux urgences. Et il faut savoir qu'apparemment, le test est payant. Pour les gens, par exemple, demain, si toi, tu te présentes, demain, mettons, tu viens, tu dis, écoutez, moi, ma sœur, elle a le Covid, je veux me faire tester. On va te dire, ok, c'est 54 €. Enfin, nous, à Amiens, c'était le prix. Voilà, 54 €. Et question, est-ce que c'est remboursé par la Sécu, du coup, ou c'est à tes propres frais? Non. Ah oui? Non, mais attendez, ça, j'avais pas l'info, par contre. Et du coup, et là, maintenant, ils ne testent. Tu peux plus te présenter pour être testé. C'est sur décision de médecin. Donc, si tu as une détresse, comme tu disais, Joël, t'es pas bien, tu te sens mal, à un moment donné, si tu peux, t'appeler le médecin traitant. Et le médecin traitant, lui, il va déclencher le SAMU. Tu l'expliques, il va voir ton état. Si vraiment t'arrives même pas à appeler le médecin traitant, t'appelles direct le 15, quoi. Tu réfléchis pas. Ils vont déclencher une ambulance qui vient te chercher, qui t'amène pour faire le test. Puis après, en fonction du test, ils vont t'aiguiller. Soit ils te mettent en quarantaine, ou soit c'est la grippe, ils vont te donner ce qu'il faut, ou purement une bronchite. Parce que moi, j'ai des patients, on est dans le doute. Est-ce que c'est une dame qui a l'habitude de faire des bronchites? Est-ce que c'est une bronchite qu'elle fait, ou est-ce qu'elle a le Covid? Parce que, tous pareil, quoi. Elle a tous les signes, hein. Mais est-ce que on peut vraiment, réellement avoir confiance au 15? C'est-à-dire, tu vois, j'appelle, j'ai vraiment du mal à respirer, enfin, je tousse. Est-ce qu'on est certain que le 15 va prendre la mesure de l'importance et dire, là, ça doit être peut-être le Covid, on va lui envoyer une ambulance? Parce que là, dans la situation actuelle qu'on est, oui. Parce qu'ils peuvent pas se permettre de pas te faire tester parce que c'est tellement incertain. Parce que les signes du Covid, c'est des signes qu'on peut avoir dans plusieurs autres pathologies.
Donc du coup, c'est pas comme si, ah, bah, t'as le Covid, t'as un signe en particulier précis. Donc, ils peuvent pas faire la différence. Donc, même en cas, au téléphone, ils vont l'entendre. À la voix, à ta respiration, ils vont pas prendre de risques. Hein. Ils t'envoient une ambulance, ils te font tester, et puis c'est tout, quoi. Il y a aussi ils vont demander plein de choses. Quel âge tu as, les critères, est-ce que tu as été en contact avec des personnes, et tout. Mais ils prendront pas de risques. Ils vont t'envoyer directement. Hein. Excuse-moi, Linda, moi, je suis restée bloquée au truc payant. Non, pas que je sois une crevarde, non, c'est pas ça le truc, mais il y a forcément une période, moi, j'essaie d'être pragmatique, hein. Restons terre à terre. Il y a forcément une période de, comment t'appelles ça déjà, une période où je suis porteuse du virus, je ne le sais pas, et d'incubation, exactement. La période d'incubation. Donc, je suis porteuse du virus, je ne le sais pas. Je crois que c'est 14 jours, si je dis pas de bêtises. Non, c'est plus, c'est non. En fait, le truc, c'est que, 14 jours, c'est le temps qu'il te faut à toi pour essayer de combattre le virus. On peut rien faire. On te met en quarantaine 15 jours. Mais le délai d'incubation, c'est 5 jours. Par exemple, tu es en contact avec quelqu'un, tu peux l'avoir. Toi, tu peux commencer à voir les signes apparaître au bout de 5 jours. Donc, c'est à partir du moment où on a vu les signes, on te met en quarantaine pour 14 jours. Parce qu'on estime qu'il faut 3 semaines pour t'en sortir entre le moment où tu l'as chopé et le moment où tu vas un peu t'en sortir. Alors, s'il décide justement de faire les tests à une personne qui manifeste justement les symptômes au bout de 5 jours, d'accord, parce que le test n'est pas gratuitement disponible, n'est pas fait de manière automatique. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 jours de latence où je peux, moi, contaminer plein d'autres personnes. Donc, ça, j'ai compris de la quarantaine. Mais là, je parle du coup de ma famille, j'ai des enfants de bas âge, tu vois, je sors pour faire une course avec mon attestation que j'ai imprimée, machin, et tout bien comme il faut. Je sors faire une course rapidos pour le manger. Je contracte le truc sans me rendre compte. Je rentre chez moi. J'ai les premiers symptômes. J'ai un peu de fièvre ici et là. Je ne suis pas, en guillemets, on va dire, éligible pour faire le test parce que j'ai pas encore cette quinte de tout là qui ne s'arrête pas et qui m'empêche de bien respirer. C'est au bout de 5 jours. Donc, j'ai eu 5 jours pour bien où tu as pu contaminer les autres. Voilà. La décision du confinement qui a été prise parce que les gens, on leur a dit, lavez-vous les mains, les règles de base, lavez-vous les mains, dès que vous entrez quelque part, vous mangez, n'approchez pas à plus d'un mètre de quelqu'un, 1 mètre, 1 mètre 5 de distance. Les gens ne respectent pas. Sortez que pour des nécessités. On est obligé de mettre un confinement parce que c'est ça. Ça tombe, même nous, soignants, on va voir nos patients, on ne sait pas si le patient il l'a pas. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que nous on se protège. Moi j'ai travaillé toute la semaine dernière, il y avait personne qui portait de masque. J'étais la seule, on me regardait comme une zombie dans la rue quoi, à porter un masque. Et moi les patients m'ont dit mais Linda tu mets un masque et tout aujourd'hui. Je dis ah oui mais c'est pour vous parce que moi je me balade partout dehors, je ne sais pas si je l'ai pas. Au moment où je vais le savoir, il sera trop tard. Mais j'aurais déjà filé à tout le monde. Mais il se passe quoi alors du coup pour ta famille avec qui t'es confinée? Eux, ils n'ont pas de test? Eux, on ne leur fait pas de test du coup? C'est logique si moi j'ai le Covid. Si tu as des proches, par exemple, si dans 5 jours on constate que toi tu là, eh ben, systématiquement on part du principe que toute ta famille doit être en quarantaine. Donc on va pas tester. Toute la famille est en quarantaine, ceux qui ont été proches de toi, quoi. Parce que mine de rien, c'est pas que par la salive, c'est aussi par les poignées de porte, enfin plein de choses parce que. En quarantaine où? À la maison chez nous ou en quarantaine à l'hôpital? À la maison, ouais, à la maison. À la maison, en quarantaine, à l'hôpital, c'est les cas graves. Les cas qui nécessitent de l'oxygénation, le respirateur artificiel. À part ça, c'est tout le monde cloisonné à la maison en quarantaine, quoi. C'est pour ça qu'on a mis un couvre-feu, parce que les gens se rendent pas compte que ils peuvent côtoyer quelqu'un qui l'a pas, et 5 jours après, ils tombent malades parce que finalement, ils l'avaient. Mais on peut pas savoir qui l'a pas. Il n'est pas visible. On se bat contre quelque chose qui est invisible. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, vous sortez que si besoin. Mettez un masque, gardez une distance, enfin, parce que les postillons ne peuvent pas atteindre plus d'1 mètre. Donc, si on a 1,5 m, on peut pas l'avoir techniquement. Donc, et les gens, moi j'ai encore vu aujourd'hui des gens encore dehors qui n'avaient rien à faire dehors, c'est aberrant, mais ils comprennent pas que c'est cette propagation-là. En fait, la maladie en elle-même est moins mortelle que la grippe. Franchement, c'est la propagation qui est immense. Et ça, les gens ne le comprennent pas parce que ça fait des soucis de santé, ça fait des soucis économiques parce que le pays est au ralenti complet.
Et ça, les gens comprennent pas que ça, on va le payer après. Parce qu'une fois que le virus il sera passé, il faudra bien redresser le pays, remettre tout et tout. Ben ça, là, on va après, payer les conséquences. On voit plein de vidéos. Après, certains disent que ce sont les complotistes. Oui, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos qu'on voit sur Internet, entre ceux qui disent que c'est complotistes et d'autres machins, que le virus, il serait... j'ai vu tellement de choses, vraiment, je reçois tellement de vidéos aussi dessus. Mais c'est vrai que ce virus-là, enfin, c'est quand même bizarre que ça arrive que maintenant. C'est quand même bizarre que ce type de grippe qui est une espèce de pas de mutation, mais enfin, pourquoi ça arrive que maintenant? Il y a quand même des questions qui sont un peu. Si, il y a une mutation. Moi, j'avais lu sur Internet au début que ça a commencé, qu'en fait, il y avait eu une forme en 2002-2003. Mais le Covid se transmettait que d'animaux à animaux. Après, il y a eu une forme de Covid moins grave, moins importante que celle qui est là, à Dubaï. Il y a eu des morts. Ah. Personne n'en a. Ah oui, mais c'était un autre nom. Ils ont réussi à l'éradiquer. Ils ont trouvé un traitement ou je ne sais pas. Ils ont réussi à l'éradiquer. On n'en a pas entendu parler. 2012-2013, apparemment, le virus mutait de l'animal à l'homme, mais ne pouvait pas être transmis d'homme à homme. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses depuis 2012, mais à ce moment-là, personne ne s'est réveillé. En attendant, le virus, lui, il a muté, il a fait des transformations, il s'est adapté à son environnement. Là, il a fait d'homme à homme. Et là, d'où la cata, en fait. Donc, après, c'est pas quelque chose qui arrive là, il est déjà depuis un moment. Dans les... ouais, vas-y. On entend, on se demande souvent si le gouvernement a réagi à temps. Est-ce que toi, dans ton travail, puisque tu es sur le terrain et tout, t'as l'impression, enfin, je sais pas, dans les consignes qu'on t'a données ou dans ta façon, justement, tu expliquais que tu prenais de plus en plus de précautions pour aller voir tes patients. À partir de quel moment, toi, t'as réellement changé tes pratiques? En tout cas, tu les as plus affinées, on va dire. À partir de quel moment? Est-ce que c'est là, il y a 2 semaines? Est-ce que ça fait bien plus longtemps? Non, il y a 2 semaines. Après, bon, dans notre quotidien, on travaille toujours en faisant attention. Oui. Il y a un patient infecté, bon, on se protège. Un patient qui fait de la chimio, on se protège pour le protéger lui. C'est surtout ça. C'est pas vraiment pour nous. C'est plus pour lui, comme nous, on est une porte ouverte à tout, quoi. Mais là, ça fait vraiment 2 semaines, moi, avec ma collègue, Karine, ça fait 2 semaines, nous, on porte le masque. Tout le monde portait pas, on porte le masque, on fait attention. Je m'emmène le gel dans la poche. On rentre chez nous, on se déshabille tout de suite, parce que c'est les vêtements avec lesquels on bosse, donc direct à la douche. Enfin, moi ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Après, effectivement, je pense qu'il y a 2 semaines, on aurait dû déjà commencer à faire les restrictions au niveau des lieux publics, des façons d'aller au supermarché. Là, je vois, ils font rentrer les gens 10 par 10 ou 100 par 100. Ça aurait dû être fait avant. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai encore vu des familles, le père, la mère, les grands-parents, les petits-enfants qui se baladaient parce qu'il faisait 15 degrés comme ça, dimanche normal. Alors qu'on sait bien que les enfants sont des vecteurs sains. Ça veut dire que l'enfant peut avoir le Covid, mais n'aura pas de signes. Parce qu'apparemment, le virus n'a pas développé sur le système immunitaire des enfants. Donc, ce qui fait que l'enfant peut l'avoir, mais il va être très très bien, en bonne santé, mais il va le filer aux autres, comme sur la période d'incubation. Et aux autres les plus fragiles, les grands-parents. C'est pour ça qu'on a fermé les écoles. C'est pas, les écoles ont été fermées juste pour ça, parce que les enfants véhiculent le virus. Et en même temps, on dit de pas donner les enfants aux grands-parents à cause de ça, parce qu'ils peuvent filer le virus aux grands-parents, le transmettre, et c'est les grands-parents qui vont être très mal. L'enfant, lui, sera bien. Et on voit encore des gens se promener avec les grands-parents, les petits-enfants. Enfin, la semaine dernière, j'en voyais encore. Mais moi, je trouve que les décisions étaient prises un peu tard, mais en même temps, je peux comprendre aussi le gouvernement, parce que le français est têtu, indiscipliné. Ça, c'est clair et net. Donc, ils pouvaient pas se permettre de mettre un confinement, de passer de 100% de droit à 60% de droit, 50% de droit. Tout le monde allait râler, quoi. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit « Oh, c'est trop tard, il fait ça trop tard ». J'ai dit « Mais attendez, si on vous avait dit la même chose la semaine dernière, vous m'aurez dit « Ah non, moi je veux pas être empêchée de sortir ». J'ai des gens qui me disent encore « Moi, je vais continuer à vivre normalement, ça m'empêchera pas, c'est une connerie ce virus ». Je dis « Mais les gens, ils se rendent pas compte, quoi. » Enfin, et après, tu vois aussi les Parisiens... c'est que les gens ne sont pas disciplinés. Et les Parisiens, justement, qui... Et les Parisiens, justement, qui viennent du coup en province, parce que il y a moins de cas de Covid là-bas. Enfin,
oui, se rendent pas compte. Non, mais moi, je voyais la semaine dernière, j'ai travaillé toute la semaine. Quand je rentrais du boulot, les terrasses des cafés, c'était plein, c'était rempli. Les gens se lèvent, buvaient un coup. Mais ils sont inconscients quelque part. Mais bon, tout ça parce que c'est quelque chose qui se voit pas. Je veux dire, on aurait le virus, on aurait une tache bleue, par exemple, sur la joue. Si quelqu'un l'avait, on voit la tache, mais là, tout le monde ferait gaffe. Attention, je l'approche pas. Lave-toi les mains, mets-toi 1 mètre. Là, comme ça se voit pas, du coup, personne fait attention, mais c'est pire. C'est pire. Vaut mieux voir quelque chose qu'on voit, qu'on se bat, plutôt que de voir quelque chose qu'on ne voit pas, là, parce qu'on est un peu dans le flou, on sait pas où on va, on sait pas comment on fait, quoi. Mais voilà, il faut une discipline pour s'en sortir, et on n'y arrivera pas si les gens ne sont pas disciplinés. Et je trouve qu'il y a quand même pire comme discipline que de rester chez soi et de profiter des chiens, quoi. Donc, on a connu pire comme discipline. Est-ce que, justement, en parlant de ça, est-ce que, parce que ça, c'est pour la majorité des personnes, mais il faut savoir aussi qu'il y a des foyers qui sont hyper dangereux, en vrai, pour les enfants, et pour eux, c'est pire d'être à l'intérieur que d'être à l'extérieur. C'est vrai. Est-ce que toi, toi, dans ton quotidien, si tu rentres dans une maison et tu constates peut-être que ça peut être un foyer problématique ou quoi que ce soit, est-ce que tu as eu des consignes, il y a quelque chose qui a été, je sais pas, une note de service ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu peux quand même alerter parce que c'est vrai que là, les enfants qui vivent des situations des parents violents ou je sais pas, tu vois, là, c'est dangereux, en fait, pour eux d'être à l'intérieur. Bien sûr. Nous, on a, de toute manière, en tant qu'infirmier, que ce soit à domicile ou en hospitalier, quand on voit des situations qui sont où il y a le danger d'un mineur, ou même d'un majeur, d'une femme battue ou quelque chose comme ça, on a le droit de faire un signalement. Donc, ça, c'est dans notre devoir. Donc, du coup, on remonte l'information, on appelle les services sociaux, les services qu'il faut, en disant, écoutez, moi, je vais tous les jours à domicile chez telle famille, les enfants, voilà, l'environnement, c'est sale, ils ont pas à manger à leur faim, on les voit amaigris, voilà, on fait un signalement et là, ça déclenche toute une enquête sociale, voilà, ça déclenche tout le reste. Mais oui, on a le droit, ça c'est sûr et certain. Mais même là, en cas de Covid, si on a un patient, on a reçu des directives. Hier, j'ai reçu un mail, 23 pages. Comment prendre en charge le Covid à domicile, 23 pages à lire. Ah ouais. Donc après, c'est bien, les 23 pages concernent tout le monde. C'est-à-dire au niveau médical, comment le médecin il doit se comporter, au niveau infirmier, au niveau de la famille, l'entourage, quelles sont les précautions à prendre s'ils ont un membre de leur famille qui a le Covid ou quoi, à domicile. Et dedans, c'est bien écrit que le patient qui est infecté, il peut rester chez lui, mais il faut qu'il soit dans une pièce seule. Donc, admettons, il reste dans sa chambre, on lui apporte son plateau repas là-bas, il se mélange pas avec tout le monde, il change ses draps tout seul, c'est-à-dire qu'il faut le minimum d'intervenants, quoi. Et si quelqu'un entre, c'est se protéger, gants, masques, et il n'a pas le droit de sortir de sa chambre, genre je me promène partout dans la maison, dans l'appart, voilà. Donc, il y a des consignes strictes. Et puis nous, si on juge que le patient, son état ne lui permet pas, l'environnement ne permet pas qu'il puisse quand même se soigner en sécurité, parce qu'il n'y a rien, ils sont en précarité sociale ou autre, on appelle le 15 et hospitalisé. Donc c'est tout. On cherche pas à comprendre, on le met dans une chambre d'hôpital et puis voilà, on justifie comme ça. Mais on peut quand même faire des signalements, heureusement, de ce côté-là, parce que... Moi, je suis connectée aussi sur la plateforme The Focus parce que comme on n'a pas eu trop le temps de prévenir les personnes connectées, qui ont créé leur compte sur la communauté, il y a notre équipe me dit qu'il y a une question d'une Daphné qui dit est-ce que le confinement peut durer jusqu'à, alors je crois qu'elle voulait dire l'obtention d'un vaccin. Mais ça, apparemment, aux dernières nouvelles que j'ai entendues ce matin, ils auraient réussi à faire un vaccin. Enfin, mais c'est très, 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 très précaire parce que un vaccin, il faut vraiment le tester sur quasiment une année. Et là, ils sont en train de tester sur les animaux, donc on n'est même pas encore arrivé au test humain. Donc, on n'en sait rien, mais ça reste en guillemets. Faut pas que tout le monde, se jette dessus. Mais normalement, le confinement, je pense pas que le confinement va rester. C'est impossible de garder un confinement jusqu'à l'obtention d'un vaccin.
Déjà d'une parce que les gens ils vont péter un plomb. Et puis de deux, l'économie va faire. Les gamins vont péter un plomb. Donc c'est pas possible. Les gamins ils ont besoin déjà au bout de 2 jours. On fait comment? L'école c'est pas gérable niveau scolaire. Les enfants, ok, nous on veut bien faire les devoirs, mais on remplacera jamais l'école, quoi. Ça c'est sûr et certain. Au niveau social, ça va faire des dégâts de laisser tout le monde comme ça. Au niveau économique, c'est la cata. Non, le confinement a été mis en place pour essayer de réduire la propagation. Donc en fait là, je pense que là pour l'instant on a un confinement de 15 jours. Donc 15 jours, mais je pense que ça va aller d'accord. Ah oui, 15 jours, c'est pas assez. Mais 15 jours déjà pour voir si dans les 15 jours où les gens ont respecté les règles, qui sont restés chez eux, on a moins de cas par jour. C'est surtout ça. Parce que là, apparemment, en Chine, aujourd'hui, ils ont eu que un cas en 24 heures. Ouais, ça fait quand même une cinquantaine de jours. Tout le monde a respecté le confinement. Du coup, la propagation, elle est moindre. Et c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on réduise la propagation pour pouvoir gérer le feu de l'action, quoi. Donc, l'hôpital est en train de gérer le feu de l'action. Si dehors, tout le monde se balade et qu'il propage, ça va pas aller. Donc, ce qu'il faut, c'est que tout le monde dehors soit bien et eux, ils ont que les gens à l'hosto à s'occuper, quoi. À gérer, à envoyer le vaccin et tout. Et pour ça, il faut confiner les gens qui restent chez eux pour éviter de se le filer. Comme ça, on gère vraiment que la vraie crise, quoi. C'est pour limiter, le confinement, c'est pour limiter plus ou moins la propagation. Sinon, on va être envahi et on n'a plus le contrôle du virus. C'est pour essayer de retrouver le contrôle, quelque part, de la situation. Mais ça ne durera pas le temps du vaccin, c'est infaisable. Il y a trop d'enjeux là-dessus, c'est pas possible. Oui. Donc, Joël, tu voulais savoir Oui. Alors, donc, je te disais, puisque justement, tu as tous les personnels soignants qui est dans le feu de l'action et tout, est-ce que tu peux, en tant qu'infirmière, nous donner des petits conseils pour ne pas aller encombrer, entre guillemets, les urgences ou aller chez le médecin sur des bobos, mais du quotidien, tu vois, je sais pas, le rhume, nous rappeler un peu comment on peut le soigner avec ce qu'on a déjà à la maison, les petites brûlures, tu sais, les petits trucs, tu vois, des petits, des petits bobos, des petits tuyaux, voilà, les petits bobos, voilà, tu vois, comment on va pouvoir se débrouiller à la maison avec ce qu'on a très simplement. Alors, on a beaucoup de choses dans nos armoires, mais on sait plus. C'est les remèdes de grand-mère. Maintenant, on veut que des produits chimiques et que des trucs de pharmacie en pensant que c'est que ça. Non, mais déjà, votre enfant tous. Premier truc, quinte de tout. Moi, j'ai testé sur ma fille plusieurs fois. Et mieux que le sirop, c'est l'infusion de thym. Faut même pas chercher. Moi, dès qu'elle tousse, tu prends de l'eau chaude, tu fais chauffer, bouillard ou ce que tu veux, casserole. Tu mets du thym dans un saladier, tu mets l'eau, tu laisses infuser 5 à 10 minutes. Tu filtres et tu lui fais boire avec du miel, sucré avec du miel. Point barre. Et ça arrête la quinte tout de suite. Moi, j'ai halluciné, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses. Après, le rhume, c'est pareil. Après, le matin, jus de citron dans un verre d'eau tiède à jeun tous les matins. Voilà, le gingembre antiseptique. Ah oui, le gingembre. Antiseptique aussi, faut savoir. Les brûlures, il faut mettre du gras, c'est tout. Faut mettre du gras dessus, même ce que vous avez. Ah bon, il n'y a pas aussi de la glace à mettre en plus ou non? Des brûlures, faut faire attention avec la glace, parce que la glace, ça va éviter que la brûlure elle monte en cloque, mais la glace brûle aussi. Ouais. Quand on met de la glace, il faut toujours la mettre emballée dans un torchon, dans quelque chose. Faut jamais sortir les glaçons du frigo, paf, aller sur la plaie. Alors là, vous allez vous brûler. Non, mais il y a plein de trucs et astuces. Mais les gens, c'est vrai que il faut savoir aussi qu'on a le droit d'être malade. Ça permet de favoriser le système immunitaire. C'est pas dès qu'on a quelque chose, paf, je vais prendre des antibiotiques, paf, je vais prendre un médicament. Après, le corps, il saura plus se défendre. S'il n'a pas rendez-vous avec la maladie à un moment donné pour la reconnaître et dire ah ouais c'est un rhume, la prochaine fois qu'elle va se présenter, il pourra pas se défendre, il la connaît pas. Donc quelque part, les gamins qui sont malades, c'est normal, c'est pour favoriser leur système immunitaire. C'est pas tous les jours t'es chez SOS médecin parce que le gamin est tous ou il a l'otite quoi. Donc je vais peut-être poser. Quand on a une otite pour les enfants, surtout, vous coupez un oignon en deux et vous massez à la base de l'oreille. L'oignon, il y a du soufre dans l'oignon. Ouais. Le soufre calme l'otite. Donc, du coup, le gamin, il peut dormir, quoi. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai une question. Il y a plein d'astuces, quoi. J'ai une question peut-être bateau, j'en sais rien. Je suis beaucoup en contact. Je peux pas dire autre chose. J'avais autre chose en tête, mais je n'ai pas osé le dire. Mais j'ai beaucoup vécu au Cameroun, moi, ces dernières années.
Et il y a même des gens sur la plateforme qui sont connectés, qui nous suivent donc je leur dis bonjour. Mais voilà, j'avais des questions, enfin beaucoup échangé avec des personnes qui sont au Cameroun, à Douala précisément, qui disent qu'effectivement, même si là il y a des nouveaux cas qui arrivent peut-être, que le Covid, en fait, avec la chaleur, ne serait peut-être pas aussi efficace. C'est-à-dire qu'il mourrait peut-être plus vite. Donc du coup, non pas qu'il n'y aurait pas des gens contaminés là-bas, mais les effets ne seraient pas les mêmes. Est-ce que c'est d'un point de vue comment dire ça, d'un point de vue médical, c'est plausible comme Ouais, apparemment ils supporteraient pas trop les fortes chaleurs. Apparemment, au-delà de 26, ils supportent pas. Pour une fois, l'Afrique est épargnée. C'est pas toujours la même. C'est clair, en plus, c'est clair. Mais apparemment, les cas qui ont été découverts, apparemment, il y avait deux cas ou 3 cas au Sénégal, un au Gabon, mais ce seraient des gens qui ont voyagé. Voilà, ça m'énerve pas. C'est des gens qui ont voyagé, qui sont rentrés chez eux, donc ils ont eu une période d'incubation. Maintenant, le risque, c'est qu'ils ne le propagent pas là-bas. Donc là, maintenant, on va pouvoir savoir s'il a côtoyé sa femme, ses enfants, est-ce qu'il le déclenche ou pas, ou s'il le déclenche pas, c'est qu'effectivement, les chaleurs doivent être, doivent être un frein au virus. C'est justement là où je voulais aussi en venir dans la question. Je dis ça en rigolant, on repart en Afrique. Moi, je trouve ça un peu égoïste. De la même façon que les Parisiens, certains reviennent en province parce qu'effectivement ils ont leur petite maison là-bas de campagne et compagnie. Ils prennent le risque sciemment de ramener le Covid-19 dans les parties où il y en a peut-être pratiquement pas. La même chose pour les pays d'Afrique. Je veux dire, à partir du moment où, comme tu l'as dit, Linda, pour une fois qu'on est un peu épargné là-bas, pourquoi le ramener? Ok, moi je suis d'origine, enfin je suis du Congo à la base. Je sais pas, aujourd'hui, on y met feu à la France parce que là, il fait froid, bon, là, le printemps arrive et j'ai la chance d'être dans le sud-ouest à Pau, il fait quand même de meilleures températures qu'à Paris. Mais je vais pas me dire, je vais au Congo, là où il y a pas, si je suis potentiellement porteuse du Covid. C'est une insouciance, c'est un égoïsme sans nom. Mais c'est ça que les gens comprennent pas, hein. Les gens, ils sont précipités dans les gares, dans les trains, dans les endroits où tu peux potentiellement l'avoir parce que sur les poignées de porte, sur les barres du train, donc toi t'arrives, ça tombe, t'as rien, mais tu veux prendre le train pour rentrer en province. Et tu passes 2 heures dans le train ou 4 heures dans le train. Et 5 jours après, t'es malade. Non. Et le principe de confinement, les gens ils ont pas compris, c'est chez eux là. En fait, tu ne bouges pas de là où t'es, quoi. Tu cherches pas à aller ailleurs. Tu sors que pour aller chez le médecin ou à la pharmacie s'il faut récupérer des traitements qui sont essentiels. Faire des courses essentielles, c'est pas je vais tous les jours pour chercher un gel douche ou acheter mon pack de bière, parce que j'en ai vu plein là aujourd'hui qui font 2 heures de queue pour acheter un pack de bière, quoi. Donc tu dis oui, denrée essentielle. Donc voilà. Non, là confinement, c'est tu restes là où t'es, quoi. Enfin, et puis ce qui est nécessaire, c'est l'entraide. En ce moment, c'est ça. Les personnes âgées faut pas qu'elles aillent en supermarché dans les lieux publics. Donc que le voisin fasse les courses pour elle, lui ramène, voilà. Ça, en ce moment, c'est ce qu'il faut faire. Avoir le droit de sortir pour ça, d'accord. Mais tout le monde rentre dans les provinces, ça changera rien au virus. Tu peux fuir, être là ou là-bas, enfin, il se balade partout, quoi. Il choisit pas un lieu précis pour s'installer, quoi. Donc, il ira partout. Donc là-dessus, les gens n'ont pas compris. Donc, arrêtez de vous promener partout. Restez chez vous, comme on l'a dit. Ah là là. Mais bon, je pense qu'après, c'est une période à passer, je pense, et j'espère juste qu'elle va se passer le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. Parce que même d'un point de vue économique, moi, ça va être un désastre. Hein. Ça va être la cata. Hein. Après, ça va être la cata. Là, il y a des gens qui prennent ça comme des pseudo-vacances, quoi. Ils sont payés à travailler chez eux. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. Oh, bon, ben voilà, je suis en quarantaine. Mais ils oublient souvent les conséquences. Souvent, on le paie, c'est les conséquences après. Là, on est en plein dedans, on gère la crise. Mais les conséquences après, voilà, quand on va avoir la taxe d'habitation, finalement on l'annule plus parce que faut renflouer les caisses, on invente un nouvel impôt de solidarité, parce que on a payé du chômage technique sur des milliers de gens, donc il faut, oui, les vacances d'été supprimées. Là apparemment ils disaient qu'ils pensaient annuler le bac et sûrement aller en cours au mois de juillet. Donc il y a plein de choses qui vont en découler. C'est pour ça que je dis aux gens, respectez ces 2 mois, quoi. 2 mois de votre vie, 2 mois d'une année.
pour sauver des gens. Donc, respectez-le, c'est pas... Et vous avez la chance d'être en bonne santé, mais pensez aux autres et restez chez vous, quoi. Enfin, je veux dire, 2 mois, c'est rien, quoi. Jouez aux cartes, profitez de vos enfants, faites des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on bosse. On se lève le matin, on va travailler, on rentre, on dort, on repart. Là, on a le temps de voir son conjoint, de voir ses enfants. De travailler avec eux, de s'amuser avec eux parce qu'on est bloqué à la maison, de cuisiner, profiter de ces moments. Bah écoute Linda, on te remercie pour déjà tes précieux conseils. Merci. Et puis aussi de nous avoir un peu décrit ton quotidien et nous avoir rappelé les consignes de sécurité. Je crois qu'on en a tous besoin parce que personne n'est parfait. Hein. Ouais. Voilà, première, j'essaie de respecter au maximum, mais voilà, il y a toujours des petits manquements, donc ça fait jamais de mal. Et puis, bah, écoute, on va te dire au revoir et puis surtout, on va dire à notre communauté, on va sûrement te retrouver plus tard, peut-être pour parler du Covid si la situation perdure, Oui. ou même pour d'autres sujets liés à la santé, parce que je pense que tu t'occupes pas que de ça, heureusement. Et d'ailleurs, on a pu voir que tu avais des petites recettes de grand-mère que je vais aller appliquer très rapidement, donc merci pour ça. Ouais, merci. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, il y a beaucoup d'interprétations. Donc, merci à vous d'avoir eu cette initiative de faire au moins le point et puis on verra s'il y a des retours et des questions. Ouais, s'il y a des questions qui arrivent encore, voilà, il y a pas de... on va essayer de répondre au maximum et puis de faire passer les questions si jamais tu as un peu de temps et puis nous on va essayer de maximiser les diffusions, les partages, les envois de la vidéo qui devraient être disponibles assez rapidement. Comme là on n'est pas en direct, mais bon la prochaine fois peut-être qu'on sera en direct, on verra bien. On verra bien. En tout cas, merci Linda. De rien. Merci à vous. Et Perle, on pense à toi. Hein. On a pensé à Perle. C'est dommage qu'elle n'était pas là pour le premier TikTok. Mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup. Et bon courage. Bon courage à toutes les deux aussi. Puis gros bisous. Et on se parle plus tard. Et protégez-vous et restez chez vous. Bah oui. Confinement. Happy confinement. Merci. Ciao.